ce soir. Merci infiniment. Parce que tu dis que nous sommes sincères, tu es fidèle, juste et bon pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. C'est pourquoi je crois que ce soir même, tu nous as pardonné. Et que l'honneur devienne à toi, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Amen. Elle est venue à la toute passée. Elle m'a appelé c'est fort de l'émission. C'était de là à là, en moins d'un mois. La Bible nous enseigne d'honorer le mariage. Et je crois que les actions posées entrent dans le cadre de l'honneur qu'on porte au mariage. Si de telles personnes agissent de la sorte, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui méprisent, qui bafouent ce que Dieu a institué. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtient la récompense d'un prophète. C'est pourquoi je veux déclarer ces paroles sur vos vies. Vous avez investi pour que ce programme puisse avoir lieu. C'est comme si vous étiez en train de construire des foyers et vous êtes en train d'inciter plusieurs à s'intéresser à ce que Dieu a institué, que personne ne doit mépriser. Ceci étant dit, nous allons échanger sur la question des problèmes qui minent les foyers. Quels sont les problèmes qui minent les foyers? Je ne suis pas censé avoir une liste exhaustive de ces problèmes, mais nous allons nous jeter et puis égrener un certain nombre de situations qui créent des situations difficiles dans nos foyers. Alors que c'est des choses que Dieu nous a accordées pour que nous puissions être heureux. Ce que je vois comme premier élément en tant que problème, la question d'argent. Il y a aussi la question des amis ou amitiés. Même les amis, les parents, les connaissances constituent un problème. Autre point, c'est la question de notre temps ou notre moment d'épanouissement de vie à deux. Or, vivre à deux, c'est une instruction, c'est de la volonté du Seigneur, mais le fait qu'on soit à deux, souvent ça crée un problème. Je vais revenir en détail tout à l'heure sur ces différents points. Il y a la question de la sexualité, comment la gérer. Parmi tous ces problèmes, près de 50 à 60% de la charge des problèmes. Nous y reviendrons. Donc voici les points sur lesquels nous allons échanger. Nous allons parler et puis après vous laissez la parole pour poser des préoccupations afin qu'ensemble on regarde dans la même vision selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui a institué le mariage. Et avec les moyens qu'il nous donne, nous nous élevons contre toute pensée qui veut retenir de façon injuste les gens dans du n'importe quoi, dans du désordre et dans l'immoralité en instituant des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Nous sommes contre tout ce qui est homosexualité. C'est de la dépravation. Quelle que soit l'évolution de la mentalité des êtres humains, nous sommes contre cela. Et on ne pourra jamais se désinscrire sur la liste de ceux qui luttent contre ces genres de pratiques. La pédophilie, l'homosexualité avec ces deux tendances, l'esclavagisme et autres. Nous sommes contre ces choses-là. Dieu n'a pas institué cela. Au contraire, Dieu a puni et l'a sanctionné. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les êtres humains qui ont l'esprit de Dieu, parce que tous les êtres humains sur la terre ont l'esprit de Dieu, puisque Dieu a mis son esprit en eux. Mais il est arrivé un jour où Dieu même se plaignait d'Israël, il a dit: pourquoi moi je vous ai élevé, je vous ai éduqué, et aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de me reconnaître comme votre maître. Et Dieu va prendre à témoin deux éléments de la création. Il va dire: ciel, sois témoin, terre, sois témoin. Et aujourd'hui Dieu a appelé ces éléments de la nature, c'est-à-dire que la terre et le ciel, pour être témoins de toutes les dépravations sur la terre, au sujet de ce qu'il appelle le mariage, la vie conjugale, qu'un homme et une femme puissent vivre cette vie-là. Cependant, parce que l'homme ne sait pas gérer un certain nombre de paramètres de cette union, entre autres, comme je l'ai dit tantôt, les amitiés,
les parents. Il y a du feu dans le foyer. Il y a du feu dans les couples. Même avant d'être dans le foyer de façon officielle, parce qu'on passe par des fiançailles et autres. Il y a certains qui sont là, qui n'ont pas leur conjoint ou leur conjointe. Mais la question de la gestion des amis, des parents, est un souci pour plusieurs. Pourquoi? Et c'est ça qui fait que, à cause même de la réaction des beaux-parents, beaucoup de couples n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'on n'a pas la même perception de la gestion. Il se trouve malheureusement que dans le foyer, plusieurs sont encore liés à leurs parents, sont encore attachés à leurs parents. Du coup, la gestion pose un problème à monsieur ou à madame. Et ça, c'est des questions sur lesquelles on peut revenir dans le foyer. On peut prendre le temps pour échanger, discuter de façon honnête, de façon franche, sur la base de la justice de Dieu. Le Seigneur Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est une parole divine. Dieu n'était pas dans un bar quand il prenait cette décision. Il n'était pas ivre. Il est le Créateur. Il dit, pourquoi est-ce que l'homme doit quitter son père et sa mère? C'est pour s'attacher à sa femme. C'est une première étape. Et la deuxième étape, généralement, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à cette étape-là. Peut-être qu'ils décèdent, ou qui sont encore en vie, mais qui n'ont jamais atteint cette étape. C'est laquelle les deux deviendront une seule chair. Alors, à cette étape de mes propos, est-ce qu'on peut se poser chacun à son niveau? Ou dans notre couple, mon mari et ma femme, est-ce que nous sommes devenus une seule chair? On se pose la question en méditation. On ne pourra pas avoir certainement des réponses, d'autres auront des réponses ici. Mais quand on va sortir de ce cas, de cette manifestation, il est important qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes devenus une seule chair? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que nous sommes une seule chair parce que Dieu a dit ça. Non. Dieu dit tu te détaches de tes parents pour t'attacher à ta femme. Si tu as réussi ça, en ce moment, tu dois entreprendre de devenir une seule chair avec ton mari ou ta femme, pas ton époux. Parce que c'est lorsque, en réalité, dans la pratique, nous sommes une seule chair qu'on peut s'appeler des époux. C'est un abus de langage que des gens qui sont mariés s'appellent des époux. On est époux lorsque on épouse l'idéologie, la pensée, le caractère, le comportement de l'autre avec qui je vis. Mais tant que je n'épouse pas son idée, je ne suis pas son époux ni son épouse. Voici pourquoi je dis c'est un abus de langage et c'est des choses qui doivent être rectifiées. Dis que voici mon épouse, lorsque j'arrive à épouser elle, ce qu'elle est. On a vu ça en physique, quand on parle de liquide. On a dit quoi? Le récipient épouse, ou bien le lot épouse la forme du récipient. Je donne cette image pour qu'on puisse comprendre. Mais nous, on n'épouse pas la forme de notre femme et puis on dit que c'est notre épouse. On n'épouse pas la forme de notre mari et puis on dit que c'est notre époux. Ce n'est pas correct. Mais je le dis pour qu'on puisse avoir ça comme objectif à atteindre. Je suis capable de ressentir ce que ma femme peut sentir quand elle est à la maison. Elle aussi, elle est capable de ressentir ce que je sens. C'est ce que c'est appelé le sixième sens. Et plusieurs ont vécu ça. Mais je veux vous encourager à continuer d'expérimenter ce genre de choses. Quand un malheur, une situation doit arriver à ton conjoint, tu dois être en mesure de pressentir. De la même façon dont une mère, en général, quand son enfant est enclenché, on a eu plusieurs témoignages comme ça. Des femmes qui vivent des situations difficiles de leur enfant. Elles pressentent cela. Et la raison simple pour laquelle les femmes vivent ça, c'est parce que l'enfant reste 9 mois dans le ventre de la mère. Je vais exhorter nos femmes, nos mamans ici, à être capables, non seulement de ressentir ça pour les enfants, parce qu'il y a des mamans, excusez-moi, qui s'en foutent de leurs enfants. Mais encore plus, avec ton conjoint, celui que tu veux épouser, celui que tu as marié. Cela est très très important. Voici pourquoi, dans la gestion des amis, des parents et
reconnaissance, nous devons être au même niveau en ce qui concerne les projets. Quel que soit le statut ou l'état d'esprit des parents, on doit être en mesure d'être d'accord pour apporter un service. Il est vrai que Dieu a dit qu'il doit guider ses parents, s'attacher à sa femme, mais Dieu n'a pas dit qu'il doit abandonner ses parents. Je le dis parce qu'il y a certains hommes, certaines femmes aussi qui abandonnent leur famille. Et le grand problème généralement, c'est au niveau des femmes qui très souvent, quand elles sont dans le foyer, elles sont rattachées toujours aux parents. Il y a des hommes, certes, qui ont cette attitude. Je connais des hommes. J'ai une de mes filles qui est en France, qui a rencontré un monsieur, et c'est elle qui s'occupait de ce monsieur depuis le Congo. Il a fait partie en France, il est arrivé là-bas. Les choses ont commencé à devenir autrement. Mais une fois dans la vie conjugale sans se marier, il se trouve que le monsieur peut taper une semaine chez lui, sa maman. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit qu'il est marié avec une femme. Et puis ça ne gêne pas de faire une semaine, quand je parle d'une semaine, c'est 7 jours sur 7. Il est chez sa maman. Ça c'est un défaut. Et ça c'est un problème fondamental dans les foyers. C'est tellement plus, c'est une semaine. Même si pourquoi c'est un seul jour. Toute une journée, depuis le matin jusqu'au soir, tu es avec ta maman. En tant qu'homme, on puisse voler notre liberté, notre épanouissement, parce qu'on a un contrat de mariage avec notre mari ou de notre femme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va jouir de ça. Il est concevable dans la pensée de Dieu que tu sois marié. Et puis sur les 7 jours, ton mari peut-être il a un seul jour et puis c'est tes copines et autres qui cherchent le reste des jours. Ce n'est pas correct. Les hommes qui vont au travail, et puis au lieu de rentrer directement à la maison, qui vont s'asseoir quelque part, qui passent tout le temps, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas marié, on appelle ça quoi, after work. Ça c'est quoi, une technologie, je ne sais pas quoi. Une expression qui est sortie, et puis on prend ça pour s'amuser. Vous ne savez pas ça, si je pense à détruire les foyers. After work, c'est quoi? Mais après, tu rentres à la maison. After work. Après le travail, rentre à la maison. Mais le diable a mis quelque chose comme contenu, et puis vous vous amusez avec. After work, j'ai fini de travailler. I finished to work. I have to go and to join my wife. Je dois rejoindre mon épouse. Il n'y a plus d'urgence. J'ai signé tous les papiers, j'ai tout fait. C'est pas avec mes amis que je suis marié. Pourquoi? Tu fais after work, tu as des amis peut-être à 17h. Jusqu'à 21h, 22h, puis quand tu es épousé, tu viens, c'est tu dois gérer ta fatigue. Pourquoi? C'est pas juste. Passez du temps avec votre femme. Quelle que soit l'activité que vous menez, que vous soyez pasteur, vous soyez des professionnels, des spécialistes, dans quoi que ce soit. J'ai connu un frère comme ça, très intelligent, un cadre, en Côte d'Ivoire ici, mais malheureusement qui est décédé. Je ne peux pas donner l'interprétation de son décès. Mais ce monsieur, tellement qu'il est intelligent, lorsqu'il était étudiant, il corrigeait ses professeurs. Il avait un niveau de connaissance pas possible. Un mathématicien, un physicien. Il fait même de la chimie là, dans sa résidence, sa demeure où il habitait là. Il a un laboratoire. Il fait des compositions et puis à chaque fois c'est sa femme qui entend des bruits, des explosions. Parce qu'il a un laboratoire chez lui. Très intelligent. Et d'ailleurs son fils même a hérité de cette intelligence-là. Mais ce monsieur intelligent était imbu de lui-même. Il n'avait pas de temps pour sa femme. Et il n'avait pas de considération pour sa femme. Vous voyez quand on arrive à ce niveau-là. Parce qu'on pense qu'on est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu donne l'intelligence, c'est pour être serviable. Donc ce monsieur avait un mépris pour sa femme. C'est une femme qui souffrait énormément dans son foyer. Alors qu'elle a marié un homme, certainement qui est convoité par beaucoup de femmes. Il avait les moyens. C'est lui qui décide dans quelle entreprise doit rentrer. Quand il fait, comme on appelle, des entretiens d'embauche là, les gens le supplient pour qu'il reste. Et lui, il leur impose un salaire. Les gens cherchent à le débaucher, ils n'arrivent pas.
Il a été connu ici, il faisait des conférences à l'époque. Il est entraîneur d'enfants de Dieu, fait théologie, fait eschatologie. On ne sait pas où il a enlevé son intelligence. Mais il avait un mépris pour sa femme. Il n'avait pas de temps pour sa femme. Vous savez qu'il y a des hommes dans le foyer. C'est vrai que le boulot peut nous donner beaucoup d'occupations. Mais soyons honnêtes et puis soyons disciplinés pour que nos épouses, nos femmes puissent avoir une plage dans notre vie. Bon, on ne peut pas continuer de travailler au travail, au boulot, au service, et puis quand on arrive à la maison, on dit que non, on a des choses à faire, on est devant l'ordinateur, souvent même on s'amuse, on fait d'autres choses, on n'a pas le temps pour notre femme. L'ordinateur est un voleur de joie et d'épanouissement dans les foyers. Même le téléphone. Vous comprenez? Les réseaux sociaux, nous tous on est exposés à ça, on est victimes. Je suis en train de révéler ce type de virus là pour qu'on fasse attention. Que le Seigneur puisse nous donner des antibiotiques pour être comment on appelle, délivré. On est même souvent à la maison et puis tu vois, madame est là-bas. Tout ce qui se passe dans la maison, ils ne savent pas, mais c'est sur Internet. Ils sont connectés. Ils sont ensemble mais séparés. Ça, c'est des plaies. Quand vous développez ça de façon régulière, qui doit venir s'asseoir dans une telle atmosphère si ce n'est pas le diable? Voici pourquoi dans des foyers, même qui vont à l'église, des gens qui vont à l'église qui chantent, c'est le diable qui est installé dans leur vie. Accordez-vous du temps. Passez du temps ensemble. Je vais vous révéler quelque chose. Le grand Moïse, vous avez entendu parler de Moïse? Le grand Moïse, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël. C'est pas n'importe qui. Nous, on lit la Bible, on lit comme ça, on pense que les choses ont été simples. Mais le grand Moïse, là, il avait ce souci-là. Pourtant, il avait une onction pas possible. Moïse était avec sa femme Zipporah. Zipporah, qu'on appelle aussi Séphora. Vous savez pourquoi le beau-père de Moïse est venu lui rendre visite? Jéco, le père de Matthieu. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup d'enseignants, de pasteurs qui utilisent ce texte, cette histoire, pour faire des enseignements sur le leadership dans le sens d'organisation. Mais ça ne savent pas pourquoi. C'est pas parce que Moïse n'avait pas de temps à passer avec sa femme. C'est tout. L'homme qui avait toute l'onction possible. Je suis en train de parler maintenant à ceux peut-être qui sont pasteurs, même si vous n'êtes pas pasteur, je parlais de gens qui sont des professionnels, tels que ce monsieur très intelligent. Moïse n'a pas le temps à passer avec sa femme. Je ne suis pas en train de mentir sur lui, c'est ce que la Bible dit. Mais tu m'as marié, on est ensemble, tu n'as pas le temps pour moi, même pour les enfants. Donc un jour, sa femme a pris les enfants pour dire, bon, comme votre papa n'a pas le temps pour nous, moi j'ai un papa, allons-y chez mon papa, vous, votre papa n'est pas disponible. Allons chez mon papa, Jétro. Ils sont allés là-bas. Jétro, c'est un prêtre païen. Là, je parle maintenant aux chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui font des petits souvent. Jétro, il est païen, il n'est même pas du peuple de Dieu. Jétro voit sa fille chez lui. C'est tellement un jour. Il dit, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est pas normal? C'est pas normal. Si vous avez des enfants, que ces enfants sont mariés, que votre fils ou bien votre fille vient chez vous, peut-être 2 heures de temps, poser des questions, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des passages, il n'y a pas de souci, 2 heures, 3 heures. Mais une demi-journée, une journée, 3 jours. Et puis vous êtes avec votre enfant. Vous ne lui posez pas des questions. Vous n'appelez pas sa femme ou bien son mari pour demander qu'est-ce qui se passe. Vous êtes complice et vous êtes très dangereux dans le viseur de Dieu. Et Dieu n'est pas content de vous. Beaucoup de mamans, surtout les mamans, c'est les mamans qui se comportent comme ça. Qui encouragent les enfants. J'ai connu une maman qui allait même jusqu'à arracher sa fille dans son foyer. Elle allait prendre les bagages quand le monsieur était au travail. Elle m'a demandé pourquoi. Quelles que soient les raisons, je suis en train de parler des actes. Ce n'est pas un acte qu'une doit poser. Pourtant, elle va à l'église. Mais je suis en train de vous parler de Jétro, le païen. Jétro a dit que ce n'est pas normal. Il veut comprendre pourquoi sa femme a laissé sa fille a laissé son foyer. La Bible dit que Jétro prend sa femme, sa fille Séphora et ses petits-enfants. Ils vont rendre visite à Moïse. Et il arrive. Le premier jour, Moïse accueille son beau-père. Et puis commence à raconter des exploits. Il dit, ah beau-père, Dieu est puissant, Dieu m'utilise puissamment. Tu as appris comment j'ai fait traverser la mer. Je dis, oui, j'ai appris tout ça. Vraiment, Dieu il est puissant. Mais le problème de Jétro, ce n'était pas ça.
comment toi tu gères cette puissance. Donc Jétro reste, il ne retourne pas. Il s'assoit. Et la Bible nous dit que le lendemain de la visite de Jétro assis, et puis il observe Moïse en train de travailler. Le gars il est sous le soleil, il est tout chauffé. C'est lui qui fait tout. Il est là. Il est commando, il est service d'ordre, il est interprète, il est tout ça, lui seul. Jétro a dit, voilà. C'est ça là que ma fille ne supportait pas. Mais je ne suis pas venu pour le combattre. Si c'était d'autres parents. Et Moïse, donc toi, ma fille est venue chez toi là, c'est comme ça tu te comportes. Toi tu penses qu'elle n'a pas de parents? Tu penses que ta vie est comment? Jétro n'a pas réagi comme ça. Jétro appelle son beau-fils, c'est son beau-fils, c'est son champ. Il dit, ah oui, moi j'ai vu comment tu travailles. Mais tu sais, fais un groupe de 100, groupe de 50, groupe de 10. Puis ils ont des responsables. Et puis ceux-là, ils doivent te faire le point. Comme ça, tu auras tout le temps. Tu auras le temps. Oui, d'accord. C'est la stratégie de Jétro. Tu auras le temps d'être plus efficace. Le monsieur a donné des conseils, mais il veut voir si ça sera. Le lendemain, Jétro a organisé les choses ainsi. Pardon, c'est pas Jétro, c'est Moïse. Moïse organise les choses ainsi. Le Jétro dit, super. C'est beau. Véronique. Il est sûr. Il n'a même pas expliqué à sa fille que c'était pour ça qu'il était venu. Oh, le monsieur était stylé comme ça à son nez. Et toi, appréciez-vous? Vous avez de l'appréciation de mise dans les rapports de Jésus et de l'Église. Et l'Église dit, attention, ne réveillez pas l'amour. C'est l'Église qui dit ça. Tu cherches mon bien-aimé. C'est l'Église qui dit ça. Et quand Jésus dit, tu es la plus belle, c'est dans le Cantique des Cantiques. Quelqu'un dit ici, on va essayer de tester, voir les propos. Prenez Cantique 1, versets 7 et 8. On va dire, ça vous donne une idée de ce que vous devez dire l'un à l'autre. Vous savez, quelquefois, il peut y avoir des incompréhensions, mais ne soyez pas prompts à sortir des paroles dures, injurieuses. Prenez Cantique 1, verset 7.